Salam alaikum, bonjour tout le monde, marhaba bikoum à nouveau. On continue, Inch'Allah, le sujet de l'arrivée des Ottomans à Tlemcen, l'histoire de Tlemcen, évidemment. Donc, on a abordé, je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo de la semaine dernière, que Tlemcen, donc la dynastie zéanide, elle a été détruite ou elle a été définitivement terminée suite à l'intervention des Ottomans. Donc l'intervention qui avait pour but non seulement on va dire pour les Ottomans de s'installer en Algérie, mais aussi de chasser les Espagnols, qui représentaient aussi un danger pour l'Empire ottoman. Et ça, c'est quelque chose, on va l'aborder prochainement, Inch'Allah. Alors, je commencerai par quelques questions, comme d'habitude. Donc des questions qui m'ont été envoyées par messagerie ou aussi par rapport aux commentaires. Donc je vous remercie, barakallahu fikum, pour vos commentaires, pour vos interactions. معايا في la vidéo. Il y a un membre qui m'a fait la remarque sur la dynastie des Zianides. Donc je le dis, je le redis, je l'ai toujours dit que les Zianides, c'est des Amazirs, c'est une tribu de Benu Hassin qui venait de l'Est, etc., etc. Donc sur ça, il n'y a pas de problème. Et même, de toutes les façons, l'origine amazigh de l'Algérie n'est plus discutable. C'est que lui, toutes les choses sont claires et nettes. Et je les rassure, ne vous inquiétez pas que l'Algérie, elle est amazigh, elle restera amazigh, ne vous inquiétez pas. Mais c'est ça qui fait la force interne, c'est que le fait que les tribus autochtones amazirs, donc ils ont reçu les Romains, les civilisations, d'autres civilisations, ils ont pris le pouvoir sur l'Algérie, que ce soit via les Almoravides ou là, les Almohades ou là, via les Banu Ziri, etc. Donc c'est très très important. Donc Anna de mon côté, certes j'aimerais de temps en temps rappeler comme quoi c'est Amazir, et je le dis, je le redis et encore une fois sur mes vidéos, mais aussi j'aimerais garder aussi le côté comme quoi il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y avait des romains et tout, il y avait des arabes qui sont venus. Ça prouve aussi la tolérance des tribus, ça prouve aussi la tolérance de cette terre le Jazair ou ceci est vrai même pour la Tunisie et pour l'Afrique du Nord, hein, il n'y a pas de discussion sur ça. Alors aussi واحد قال لي بلي زعما على الجي اللي ما حضرش على الجي ولا ديناسي دي زيريد. Alors, le sujet que tu as dit, la vidéo les Fatimides. Parce que les Benouzéris sont intimement liés, ou là, leur émergence ou là, leur apparition est intimement liée à la dynastie Fatimide, parce que Menad ibn Zéri, déjà, il était déjà au service des Fatimides, et aussi les Fatimides qui ont l'Afrique du Nord ou l'Égypte. Donc, des alliés, et les alliés, c'était les Zérides. Et je parlais aussi de Zawi ibn Ziri, j'ai parlé aussi sur la fondation du royaume de Grenade et de Tlemcen, et lorsque Tlemcen, Agadir, elle a été pillée, une partie de cette population mchet, mjit l'Mdia, mjit Alger, exactement au niveau d'Achir, la capitale des Zirides, c'est qu'ils ont fondé la nouvelle Tlemcen, d'après l'historien Ibn Athir, et je l'ai dit aussi que Alger, elle s'appelait Icosium, et que c'est une forme romanisée de Ecosim, qui était le nom amazir qu'on donnait à Alger. Donc elle était fondée par Boulourine ibn Ziri, c'était le frère de Zawi ibn Ziri, et le descendant de Boulourine ibn Ziri, il a fondé la dynastie des Hammadites, les Hammadiyoun, fait Qalat ibn Hammad, elle est classée au patrimoine historique de l'UNESCO qui se trouve à Msila, où je l'ai dit la dernière vidéo, comme quoi c'était les îles, les canaux en face à Alger, donc le fait qu'ils jouent les Ottomans, donc ils ont conquis, ils ont installé la région sous la Lojac d'Alger. Donc la capitale, elle a été transférée de Tlemcen. Tlemcen qui n'existe, la dynastie, elle a été détruite des Zianides parce que Tlemcen était la capitale de l'Algérie ou le Maghreb al-Awsat. Ou Mchet, Alger, ils ont fondé. Ou les Ottomans, ils ont popularisé le nom d'Alger qui veut dire une définition qui veut dire Jazair, qui veut dire des îles. Ou donc les îles, imagine, en face les Ottomans et les Espagnols.
Donc, et l'ironie du sort, il n'y a même pas une semaine, j'ai vu une photographie qui circulait, comme quoi certains, ils ont essayé, des vandales, ils ont essayé de يخونوا هذيك la plaque اللي مكتوب فيه la plaque de la fondation تاع Alger اللي راها اللي راها je pense je ne sais pas فين mais je pense que c'est une rue des Blaise Arcades ماشي بعيدة على ساحة الشهداء où ils ont voulu la vandaliser et sur cette plaque c'est la seule preuve qui montre comme quoi que Alger elle était Icosium à l'époque ou la Icosim à l'époque Zianide. Donc voilà. Ça, c'est pour les questions de nos amis qui me font la remarque sur mais aussi ça fait partie du langage. Mais rassurez-vous que moi, plusieurs fois, je fais attention à dire que Tlemcen, ou déjà le nom Tlemcen est Amazigh, on n'a pas besoin de discuter sur ça. Donc les origines, elles sont tellement établies que ça sera stupide de notre part ou là de ma part de contester l'origine amazigh. Bien, tous les Algériens, ils ont des origines amazigh. Hein. Je ne sais pas si vous le savez parce que tout a été mélangé, tout a fait. C'est pour ça des fois quand on me dit oui. De la partie elle est amazigh et tout. Non, non, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Moi, mon nom c'est Zawi, donc il y avait un Zawi Ibn Ziri qui existait au Xe siècle. Voilà. Donc une autre personne qui m'a posé une question à le dernier roi de Grenade, Abou Abdil, parce que la semaine dernière, la chute de Grenade, c'était l'une des raisons principales de l'arrivée des Espagnols et donc la destruction du sultanat zéyanide. Et donc, comme je l'ai dit, que Abdil n'a pas été enterré à Tlemcen, mais Abdil a fini ses jours Fès, d'après le Maqarri Tlemceni. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup d'historiens ont parlé Abou Abdil Tlemcen parce que Charles Brosla, qui était responsable des monuments, il était préfet à Ouahran, il était maire de Tlemcen, il était responsable des monuments à l'Orani. Donc il a trouvé une pierre tombale qui connaît la pierre tombale, elle servait comme une marche. Donc il parlait d'un certain Zaghal, Mohamed Zaghal, etc. Donc l'interprétation rapide et précipitée a fait en sorte que il s'agissait de Abu Abdillah. Et malheureusement, c'était pas le cas. Malheureusement, heureusement, peu importe, parce qu'il s'agissait de son oncle, Zaghal, celui qui avait en sa possession, celui qui contrôlait Malaga, et après il a été chassé avec l'aide de son neveu, qui est Abu Abdillah ou Abu Abdil, ou Mcha, il s'est installé à Guadis, ou Wadi H, qui est les Espagnols, ils ont quasiment conquis Grenade, donc il a en 1486 exactement, Jel Tlemcen, via Wahran. ودابخي المخري قال لك il avait une descendance كانوا يسموهم ولاد السلطان ولا بنو السلطان alors que بوعبدين مشى كمل حياته هرب هو وسا فامي ابار سا فام ورايما اللي قعدت في اندلسي مي هو وولدو احمد ديتو ولادو هودو وسا فامي والحاشيه نتاعو مشاو الفاس. Il a été bien reçu et ironie du sort d'après un historien c'est qu'il a été tué lors d'une bataille à côté de Oujda. Il combattait pour un royaume qui n'était pas le sien, ce qui était étrange évidemment, mais ça Inch'Allah aussi je referai une vidéo par rapport à ça où je donnerai toutes les références pour que vous puissiez. D'ailleurs, c'était juste le livre Hadak Brosla qui le dit, mais après il y avait plusieurs théories qui sont pas théories mais des confirmations qui ont prouvé que l'épitaphe c'était pas celle de Bouabdil mais plutôt de Ammou Zaghal. Mais ils avaient exactement la même généalogie, mais il y avait Ammhum, Khahum, c'est-à-dire un ancêtre à eux qui les séparait. C'est pour ça, Wahid Ammou, l'autre son neveu. Donc, aussi la pierre tombale, le devenir on n'a pas malheureusement ni une photo. Certains qui ont fait le musée de Tlemcen qui feront ça lors de l'exposition de 1878 je crois. Donc ils ont proposé c'était les trésors africains. Parmi ces trésors à les colonies, donc c'était avec la pierre tombale. Elle a une valeur que ce soit Abou Abdil ou moi, cette pierre tombale elle a une valeur historique importante parce que c'est la seule preuve qu'on a
comme quoi les rois nasrides, un des rois nasrides a émigré à Tlemcen ou là a été accueilli par les rois de Tlemcen et on imagine qu'ils ont été très bien accueillis parce que le magasin de Tlemcen ou les Nasrides avaient de très bons contacts entre eux. Donc, oui, donc j'ai dit la dernière fois, j'ai dit que la deuxième question, c'est-à-dire que Tlemcen et le Maghreb, ils ont très mal accueilli les Andalous par rapport à la Tunisie. Ce n'est pas dans l'intégration par rapport au système, par rapport à l'administration, mais plutôt au début. C'est-à-dire qui gère le Bahar, ils ont été attaqués par plusieurs habitants de l'Algérie ou de Tlemcen ou de l'Algérie ou de le Maghreb. Ils les ont pillés parce que c'était déjà la moitié d'entre eux ماتوا في البحر parce que c'est très difficile avec la traversée de la بين Almeria ou Honaim, c'était 3 jours. Le port de Honaim Tlemcen c'était 3 jours. Mais comme on le sait aujourd'hui, comme تشوفوا بلي كاين حراقه دوك اللي يحرقوا, et c'est très très difficile, c'est pas évident, hein? Bien que la distance apparaît très courte, mais c'est très très compliqué. Donc la moitié ماتوا واللي وصلوا لتلمسان كانوا يجوا, ils les ont pillés. Donc les gens les كانوا يستناو فيهم comment نقولوا des voleurs, des قطاع الطرق, كانوا ils les attendaient parce qu'ils savaient très bien d'où ils يجوا لتلمسان, ils avaient des moyens الذهب تاعهم الدراهم et tout, donc ils les attendaient وكانوا يخونوهم يعبيو لهم صوالحهم voire يقتلوهم. Mais je ne parle pas d'un point de vue administratif, je parle pas de l'hukam. Hukam, ils les ont au contraire, ils les ont très bien accueillis parce qu'ils les ont automatiquement et immédiatement intégrés dans leur système administratif. Ils ont occupé des postes très importants. C'était le même cas في المغرب. Alors Tunis, non, Tunis, ils étaient beaucoup plus ouverts. L'accueil a été. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de. Si on regarde la diaspora andalouse, Tunis, elle est beaucoup plus forte que l'Algérie ou là. En termes de nombre, donc elle est beaucoup plus forte Tunis en comparaison avec l'Algérie ou le Maghreb. Mais ça aussi, Inch'Allah, on fera une vidéo qui نهضروا على هاد l'exil ou là l'exil forcé ou là t'as les juifs et t'as les musulmans, même l'Afrique, même l'Andalousie, les gens sur les côtes africaines. Alors, sur les coloris. Donc sur les coloris, dans mon livre, j'ai tout un chapitre sur les coloris, c'est-à-dire les origines ethniques de Tlemcen. Alors les coloris, comme je l'ai dit, c'est un métissage, c'est un héritage ottoman, et ce qui était tout à fait naturel et normal parce que Jabouhom, ils se sont installés à Tlemcen et ailleurs en Algérie, donc ils se sont mariés avec des mariages ou des unions non légales ou illégales, et ils ont donné des naissances à des métis, c'est-à-dire un père turc et une mère arabe ou là une mère amazigh ou là une mère autochtone. Donc les Koulourlis ne se trouvent pas que à Tlemcen, ils se trouvent partout. D'ailleurs, le nom Koulourli, il y a des familles qui portent ce nom, le nom Koulourli. Donc c'est ça ce que ça veut dire. Donc c'est tout à fait. C'est que حنا في تلمسان نهضروا عليهم اسطنبولي ولا بن عثمان ولا قارة تريكي ولا tout ça. Mais ces noms existent aussi dans les autres villes. Hein. Donc, elles ont d'autres noms et d'autres déformations, les noms, et, pour désigner les Koulourli. Donc, c'est pas qu'à Tlemcen. Mais c'est vrai, certaines fois, par exemple, les Benu Mered, qui est complètement une région, qui s'appelle les Benu Mered. Donc, c'est pas. Le Mered, ça n'existe pas que Flange, que Tlemcen, ça existe partout. Partout, qui était une déformation de Mourad. Mourad, c'était c'était un nom de famille. D'ailleurs, les rois ou les sultans ottomans, il y a 2 ou 3 qui portent le nom de Mourad. Voilà. Korso, pareil, ça existe de partout. Ben Osman aussi. Mais pourquoi c'est resté beaucoup plus à Tlemcen? Je ne peux pas répondre à cette question. Est-ce que parce que n'oubliez pas que les phénomènes, les familles, de la transmission des noms, parfois, ils gardent dans une région parce que ils gardent binatum, les familles, ou parfois même comme ça, on a perdu beaucoup de noms. Beaucoup de noms ont été perdus. Et après, qui jette l'État français en 1800,
1944 exactement, quand ils ont décidé de mettre en place l'État civil algérien. Donc aussi, il y avait des déformations énormes sur les noms de famille. Donc voilà. Oui, oui, c'est vrai que Tlemcen, elle dépendait du beylik تاع وهران تاع معسكر. Ça, c'est vrai, plutôt تاع وهران. Mais c'est-à-dire que les autres bey intervenaient à Tlemcen s'ils voulaient, comme je l'ai dit la dernière fois, restaurer ou là intervenir sur les monuments de Tlemcen. واليوم دوك نهضروا شوية qu'est-ce qui reste. Donc finalement, il y avait trois grandes populations, ou là quatre, allez, on va dire, pendant les Ottomans. Il y avait les Hdar, que considère, c'est-à-dire les Amazirs, les Arabes et tout, les populations Amazirs, les populations Arabes et les populations les Andalous, et c'est l'Hdar, c'est-à-dire les autochtones, c'est-à-dire ceux qui étaient les bled, comme on dit. Ah, il y avait les Koulourlis. Les Koulourlis, ce sont des familles ou là, des personnes métissées, ou là, issues d'un mariage en turc et une autochtone. Ensuite, il y avait les Houds, les gens Bekri, il y avait déjà avant, il y avait déjà des tribus amazirs qui ont été, elles pratiquaient la religion juive. Hein, donc après, elles ont été islamisées, mais bon. Et après, il y avait les Européens. Et là, les Européens, on trouve de tout. Parce que quand on parle d'Européens, on a dit directement, on va se plonger sur Zama, là, les Français. Non, c'est pas vrai. Il y avait des Irlandais, il y avait des Anglais, il y avait des... J'ai des chiffres, hein, je peux vous le donner. Ça, il y avait des Espagnols, évidemment, des Italiens, il y avait de tout. Parce que c'était ça l'empire. Il y avait des Bosniaques, par exemple Boshnaki, c'est un nom, ça veut dire Bosniaque, le Bosniaque. كانوا يجيبوهم. Voilà, il y avait aussi, parce que c'était ça, l'Empire ottoman, quand il réussissait à conquérir une région, كان des peuples, là, des gens, les régions nouvellement conquises, كانوا يجيبهم, كانوا les installent في l'Algérie, ou notamment à Tlemcen, afin de peupler Tanik. Et c'est pour ça qu'on a vu le nom de Mémis, qui voulait dire la dernière fois, qui voulait dire un chrétien qui est sous la domination ottomane. Donc, Inch'Allah, on va les aborder, l'origine ethnique ou les noms. Inch'Allah, je vais consacrer 2-3 vidéos afin d'interpréter ou de vous donner plus d'informations. Alors, on continue le sujet du jour. Donc, Tlemcen, l'Ottoman. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a demandé la dernière fois de donner un petit peu plus de précision par rapport à la conquête, parce que la conquête ottomane de Tlemcen, c'est ce que j'ai fait, ou c'est ce que je ferai, Inch'Allah, pour vous donner un peu plus de détails pour nos amis qui suivent ces vidéos. Alors, donc en 1516, c'est la fondation de la régence d'Alger, ou Lojac, on l'appelle Lojac. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Lojac? Donc Lojac, c'est une sorte de république militaire autonome. Dans des conditions, elle était très semblable à celle des chevaliers, les Saint-Jean, c'est-à-dire à l'époque de Rhodes. Donc, qu'est-ce qui c'est? C'est-à-dire des Turcs ou là des Canous, ils étaient au service à l'Arrouj ou Khairdin, ou tout en dépendant de Sultan al-Uthmaniya, qui كانت العاصمة تاعها Istanbul. Donc beaucoup d'Arabes ont été incorporés à l'armée turque, l'armée ottomane, et malheureusement, il y avait une petite discrimination pendant cette période. C'est que pour avoir le droit de faire partie de l'Ojac ou de la région Sadi, donc il fallait être musulman, originaire de Turquie généralement. Donc c'est pour ça parfois les Turcs ils se sont mariés avec les autochtones, avec l'arabe et tout, pour donner des descendances et afin d'assurer l'existence au sein de la régence ou là au sein de la province. On va dire que l'Algérie c'était comme sous domination ottomane, mais elle était, comme je l'ai dit, je le redis, elle était plus ou moins autonome, pardon, excusez-moi, mais elle dépendait un petit peu du pouvoir central qui était Ouaf Istanbul. Donc,
Donc donc le Jacques c'était quoi? Donc c'était des officiers de la milice qui composaient le divan, le diwan au conseil de régence. Le chef de l'armée était aussi le chef de l'administration. Les enfants des miliciens eux-mêmes nés dans le pays étaient exclus de le Jacques et formèrent dans la suite ce qu'on appelle une classe telle et colorée. Donc voilà. Donc au début, ils pensaient qu'ils allaient faire les Koulouri, donc les descendants de Ham, ils allaient rentrer le pouvoir de le Jacques ou la régence, mais malheureusement, ce n'était pas le cas, ils ont été exclus. Et finalement, ils ont formé, donc les métis, ils ont formé les Koulouri. Donc ça, c'est la partie de la régence. La régence d'Alger, elle a été fondée en 1516 et en 1518, c'est l'assassinat d'Al-Arrouj. Et je vais vous le dire, c'était lors de la bataille de Sha'bat al-Ham. Sha'bat al-Ham, c'était une bataille très féroce. D'ailleurs, on l'appelle Sha'bat al-Ham, c'est-à-dire la rivière de la viande, je pense que ça veut dire. La viande, à l'âge, c'était tellement il y avait le mouton. Tellement il y avait le mouton que c'est marrant, le dème le mouton, c'est marrant, Sha'bat al-Ham, la rivière, ou là le ruisseau, à peu près, c'est ça la signification. Donc, j'ai après Rio Salado, ce qu'on appelait Rio Salado, là, ce qui était ce qu'on appelle aujourd'hui le village d'Al-Malah, les Magis, après Ain Tmouchent. Alors, donc, l'histoire, c'est que l'histoire commence, excusez-moi, je vais sortir mes documents. Ça. Donc, l'histoire, c'est que le dernier roi, un des rois ziyanides, il a demandé l'aide à les Espagnols. Ou le roi, il a eu l'aide qu'il voulait, il s'est installé à Tlemcen. Donc, il voyait très bien que les Espagnols, la présence des Turcs, la présence des Turcs à Tlemcen menaçait l'existence de Taham, qu'elle a été conquise en 1509, puis toutes les autres villes, je pense que Bjaya, en 1510, Wahran, Alger à peu près la même date. Donc cette dernière conquête les Ottomans donc menaçait les Espagnols dans leur possession d'Oran, où ils étaient établis depuis 1509. Donc, Oran, avec la quantité des pirates, donc les pirates, les marins, les corsaires qui sillonnaient le détroit, ne pouvaient être que difficilement approvisionnés par la mer, excepté par des navires de guerre. La ville tirait alors exclusivement ses approvisionnements de Tlemcen. Et l'Arrouj, en occupant cette dernière place, donc une fois il a conquis Tlemcen, ordonna expressément aux habitants de rompre toute relation commerciale avec Wahran, ce qui était normal afin il s'est isolé في تلمسان باش هكذا les Espagnols ما يصيبوش منين ياكلوا منين يجيوهم السلعه منين يجيبهم الماكله ولا la marchandise. Ainsi donc, c'était plutôt, on va dire, c'est une stratégie pour un siège économique. Donc la situation des Espagnols devenait précaire et le marquis de Comares, donc c'est celui qui a conquis Wahran, les Espagnols, gouverneur d'Oran, mit une partie de sa garnison au service du sultan. Le sultan tient avec les Ziyanides. Alors, service du sultan, dépossédé de Tlemcen pour l'aider à recouvrer son royaume et ne pas se trouver réduit à une pénurie dont les soldats commençaient à murmurer. Donc, Bouhammoud, Ghalia, donc avec le roi espagnol, avec le roi ziyani qui s'appelle Bouhammoud, Ghalia, un corps nombreux d'Arabes et soutenu par les Espagnols, investit Tlemcen et on commença le siège régulier. Arrouj, qui était enfermé, n'était pas en mesure de faire une longue résistance, cependant le siège dura près d'un mois et les Turcs commençaient à manquer de vivres et de munitions. L'Arrouj sort avec ses troupes, s'ouvre un passage à travers les lignes ennemies, il poursuivi à outrance par les Espagnols et les Arabes. Donc, l'histoire tient. Donc, l'âge l'Arrouj, كيفاش سمسرا donc l'Arrouj il était في Tlemcen, il a essayé d'isoler Wahran économiquement, donc finalement ils ont soutenu un roi qui s'appelle Abou Hammoud وجابوه ils l'ont installé في Tlemcen. En même temps l'Arrouj هرب وهنا j'aimerais signaler donc l'Arrouj هرب وقال لك il a été tué من جهة غيو صالادو شعبة الحم comme je viens de le dire plus haut.
Donc, là, j'aimerais signaler quelque chose. Donc, là, les références françaises, l'Arrouj qui est donc, avant de conquérir Tlemcen, donc il a tué tous les descendants ziyanides et tout. Ça, c'est comme je l'ai dit, c'est une légende. C'est afin de, les Turcs. Donc, les Zama qui خرج من Tlemcen, une fois les Espagnols جاوا avec le nouveau roi ziyanide اللي حطوه بلاصة العروج, donc العروج هرب والذهب les richesses les rois ziyanides. Donc embarrassé par les richesses qui l'ont porté dans sa fuite, serré par des Espagnols, et eut beau semer de l'or et des objets précieux sous les pas de ceux qui le donnaient de chasse, stratagème inutile, rejoint par ses ennemis, il se défendit dans un parc à chèvres, près de Rio Salado, ça veut dire Malah, comme le village de Chabet el-Ham, il fut mis à mort et sa tête fut envoyée à Rome. Donc là on voit très bien que c'est quelque chose de romantique, زعما بحبوا يطيحوا بالعروج comme quoi voilà il a هرب بالذهب وقاعد يرمي موراه الذهب histoire باش زعما les soldats يلتهاو بالذهب plutôt que به, mais finalement il a été tué par les soldats espagnols مجهة Rio Salado المالح, c'est-à-dire شعبة اللحم. Alors, donc finalement l'Arrouj en 1518 donc mat. Donc c'est Kha qui prend la relève. Kha il était encore plus pitoyable, il était avec intransigeant avec les Espagnols, et donc il les a battus à plusieurs reprises. Et là je vais vous citer un passage très important qui illustre ceci. Donc, alors, excusez-moi, je cherche juste ça dans mes notes. Voilà. Comme l'avait prévu Khir el-Din, donc une fois les Espagnols ils ont tué Khir el-Arrouj, ils voulaient maintenant les appétits. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent attaquer Alger. Les Rafiha Khir el-Din qui était le fondateur de la régence d'Alger en 1516. Donc, comme l'avait prévu Kherdin, les Espagnols ne tardèrent à venir l'attaquer. La mort d'Al-Arrouj et le succès de la garnison d'Oran sur les troupes turques firent présumer à Charles Quint, lui, qu'il a essayé de conquérir d'Alger, vous le savez très bien, le roi, l'occasion favorable pour chasser définitivement les Turcs de la côte occidentale d'Afrique. Une nouvelle expédition forte de 8000 hommes partit des ports d'Espagne sous les ordres du marquis de Montcade, vice-roi de Sicile. Elle débarqua une partie de ses troupes dans la baie d'Alger, commença les opérations du siège. Mais une tempête comme celle qui, 2 ans auparavant, avait assailli la flotte espagnole, engloutit dans une seule nuit 28 navires et toutes les troupes restaient à bord. Ils étaient au nombre de 4000 hommes, ainsi réduite la moitié de ses forces, l'armée expéditionnaire s'embarqua là. Donc, on voit très bien que qui les références historiques françaises, il a gagné la bataille, vu que les Espagnols ils ont essayé de le chasser, ils ont essayé de l'attaquer une fois, ils ont tué l'Arrouj. Donc ils ont envoyé une expédition, Cécile et tout, et qu'une tempête elle allait détruire 28 navires. Donc c'est pour ça ils n'ont pas pu conquérir Alger, les Kanfiha Kherdin. Et le genre de récit est proposé, ou là il est cité dans certains livres historiques, afin باش ينقص من القوة ولا comment dire ça من قيمة خير الدين. دايوغ سماوه ديجا لا يسميوه بربروسا ولا لا بربروس, bien que أنا ما نحبش نسميه بربروس, je préfère l'appeler خير الدين. Donc Kherdin, après, donc, il va gagner la bataille. Donc les Espagnols furent chassés définitivement. Kherdin, il va signer un pacte de paix, où là il va signer un pacte avec le roi, avec le sultan les Ottomans, et ainsi donc commence l'histoire de l'Algérie ottomane avec à sa tête Kherdin et la régence d'Alger, ou là le Jacques d'Alger. Alors qu'est-ce que je peux dire
voilà, donc c'est en 1518 que date le droit de l'Empire ottoman sur Alger. Parce qu'avant, il n'y avait que des conflits et tout, bien les Espagnols, il fallait stabiliser les choses, Alger, faire la région de Tlemcen surtout, l'Algérie tout entière. Alors, donc je vais sauter maintenant à la partie les l'héritage. Donc l'héritage des Ottomans. Donc ما حبيتش نذكر لكم بزاف على تلمسان pendant les Ottomans parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, je veux dire d'un point de vue qu'il y a des recherches qui ont été faites et tout, mais une chose est sûre, c'est que Tlemcen elle a été abandonnée par les Ottomans, ça c'est clair et net. Oui. Donc, je peux vous donner aussi une information une fois l'Arrouj il a conquis Tlemcen, donc on revient à cette histoire. Donc, l'Arrouj s'installe dans le Meshwar, occupe fortement la ville et occupe fortement sa ville. Mais certains de ses habitants de Tlemcen n'étaient pas contents, donc c'est pour ça, Mchiaou, ils ont demandé l'aide auprès des Espagnols, notamment les Espagnols, ils ont profité pour mettre le Abu Hammoud, le fameux roi qui s'est exilé Fouhan. Voilà, donc quand on lit l'histoire des Ottomans في Tlemcen ou la conquête ou le conflit entre les Espagnols et les Ottomans de la région de Tlemcen ou l'Algérie, quand on lit l'histoire par les Français, donc on voit très bien que les Français ils بزاف les Espagnols, ou en même temps ils dégradent les Kherdin, c'est normal, c'était leurs ennemis. Donc leurs ennemis, et donc ils viennent plus du côté de co-religionnaire, c'est-à-dire les Espagnols, les chrétiens, les kiffons. Voilà, donc Kherdin succède à son frère l'Arrouj, les corsaires turcs se livrent alors dans la Méditerranée, voilà. Encore une fois, des actes infâmes de piraterie. Voilà. C'est comme si leur vie elle était basée que sur la piraterie. Oui, une question aussi. La dernière fois, j'ai dit la mosquée de Hassan Bacha. Donc, c'était pas Alger, mais c'était Fouhran. Donc, ça, vous le savez. Donc, elle existe toujours. C'est un très, très beau, c'est un magnifique. Celle que le Pacha Hassan, il a construite avec l'argent généré de la vente des esclaves et tout. Donc, par exemple, qui نقراو les références, les chrétiens ما يهضروش كامل على l'esclavage ولا ما يهضروش كامل على leurs actes de piraterie. ما يهضروش على leurs actes de piraterie qui les Andalous qui les ont massacrés. كانوا يقولوا لهم خرجوا, allez-y, prenez les bateaux, allez-y, rentrez chez vous en Afrique et tout, quittez notre terre. Qui خرجوا كانوا يمشيو عاود commencer à les tuer في وسط البحر. Par exemple, هذه n'existe pas. Donc ils cachent encore des archives, ils ne veulent pas les montrer, tellement c'est honteux. Pour eux. Donc voilà, ça c'est la partie. Alors, qu'est-ce qui reste l'héritage تاع les Ottomans. Donc هضرت لكم على les coloris, هضرت لكم على le mausolée de Sidi Boumdine qui a été restauré par le bey تاع Wahran suite à un feu qui s'est déclenché تماك. Je pense que c'est plutôt le feu, c'était الناس اللي كانوا يجيبوا الشمع ويحطوا صافي هذوك البيدار والخرافات اللي يقعدوا تماك في الضريح ويقعدوا يحرقوا ويقعدوا يدعيوا ويبكيوا هاد الخرافات هادو. دونك جو بونس سي ا كوز دو سا كو هاد الشمعان elle a fait le feu وحرقت. donc du coup elle a été restaurée par les Ottomans. عندك تانيك donc le langage tlemcenien, donc les noms de famille, donc évidemment le langage tlemcenien قاعد فيه quelques mots turcs, par exemple Tchkana, le Wed Tchkana, par exemple aussi le Beylik. À ce jour on dit toujours le Mata al Beylik, par exemple Beylik ça veut dire l'état, ça veut dire Dar Sultan. Dar Sultan par exemple qui تمشي تجيب حاجه comme le croissant rouge يقول لك راك مشيت لدار السلطان. donc ça c'est un nom turc. Donc le langage tlemcenien reste quand même riche en mots turcs
Et bon, le kaftan, bien sûr, kaftan, c'est toujours cette question qui me revient, Tianik, kaftan, est-ce que c'est ottoman, est-ce que c'est tlemcen? Non, c'est un ensemble de civilisations. Chaque civilisation a apporté sa touche, ou Tlemcen, elle a conservé ça d'une manière magnifique et que ça a été porté par plusieurs rois ou des princesses. Parce que le kaftan, ça ne veut pas dire qu'une tenue féminine, qu'une tenue féminine. Donc ça veut dire aussi des sultans qui ont le kaftan. D'ailleurs, Tlemcen, on le arfat, ça veut dire c'est court. Oui. Alors, une fois la conquête de Tlemcen par la France en 1842, définitivement en 1842, donc les Français, Tannic, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont baptisé plusieurs rues au nom d'Espagnols. Donc, par exemple, ils ont la rue Ruido. La rue Ruido, c'est la rue هذيك تاع طريق راس ساعة اللي راها اللي ولات elle a changé de nom. هذيك اللي ماجيه ميتويان لا موسكي تاع سيدي بلحسن التناسي ستادير لو موزي تاع الكاليغرافي. دونك هذيك لا غو ما كانش هذيك القرده اللي كان فيها لي بيجوتي. ديك لا غو كانت تمشي حتى اللي اليوم نسميوها لا غو باري. دونك هذيك à l'époque les اسبان لي فرونسي لون سموها لا غو هيدو H E A D O. Donc هذا هيدو c'était qui? C'était un historien de l'Algérie espagnole par exemple. Après ça, la rue de Stalingrad, et après la fin de la conquête française, la fin de la colonisation, elle a été rebaptisée la rue de la bataille Filausen, où des braves algériens ou là des braves gens de la région de Trera, ils ont massacré l'armée française. Après, il y avait la rue Jiménez. La rue Jiménez, c'était par rapport c'est pas un pape, c'était celui qui a pas baptisé les tribunaux de l'Inquisition, mais celui qui a le cardinal. C'est un cardinal. Il faisait partie, voilà, Francisco Jiménez de Cicero. Donc c'est lui qui a massacré les Juifs et les Arabes musulmans l'Andalousie suite au tribunal de l'Inquisition. C'est lui, on va dire, c'est lui qui a comment on les tribunaux de l'Inquisition. Donc c'était un sanguinaire, c'était un tyran, il les a massacrés. Donc la France, elle a appelé une rue. La rue Maja, c'est un mitoyen ou la parallèle, la rue de Paris. Alors, tout ce qui a été, donc, comme à la mosquée de la Ruqya, ou la Rouya, comme les Français l'appellent. دونك هذه مجال تحت مشيت في لا ريجيون تاع غير من تحت تاع داب سيدي حامد ماشي في داب سيدي حامد من تحتو وهذه elle existe toujours. Donc الحبوس prouve bien que c'est une mosquée qui a été construite par les Ottomans. هضرت لكم على الطريقة الطيبية والحبوس اللي qui a été aussi comment on appelle ça الحبوس où c'est indiqué تاع الطريقة الطيبية où c'est indiqué comme quoi le mausolée ولا المضر ماشي الخلوة ماشي الخلوة كيش يسميوها là où les fidèles se réunissaient pour cette tariqa a été restauré ou financé par le Beit Amasker. Alors l'hôtel de subdivision, les canussimiois Dar el-Beilek, elle a bougé, elle a beaucoup bougé. Donc l'hôtel subdivision avec les Dar général parfois ou la maison général Cluny. هذيك اللي ماشيه اللي ولات اليوم تاع لا دوزيام ريجيون هذيك سيتي تماك تاع لو باي كان تماك il s'est installé كان تاني ils étaient aussi les Turcs installés في المشوار و il y avait aussi une prison في المشوار وهذيك لا prison après عملوا une autre prison في القيساريه عاود لا prison هذيك تاع القيساريه اللي هودت لتحت اللي في عند السور اللي qu'on connaît aujourd'hui la prison civile de Tlemcen. Donc Beilek, donc aussi il y avait une autre résidence à Beilek Majia Mjit Dar al-Hadith, c'est-à-dire mitoyen هذوك اللي في تحت القهاوي تماك donc c'était تماك. Puis elle a été détruite par les Français, c'est devenu une petite caserne, ce qu'on appelle caserne du train.
Donc tout ce qui a été fait par les Ottomans, ils n'ont pas fait grand-chose, mais tout le peu qui a été fait, la majorité a été détruite par, la majorité de ces monuments ont été détruits par les Français lorsqu'ils ont conquis la ville de Tlemcen. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire sur Tlemcen l'Ottoman. Après, tu sais, Tlemcen elle a beaucoup rétréci. Hein. Ça reste bizarre, le nombre de gens a beaucoup baissé, la population. Tlemcen elle a été complètement éclipsée parce que les Ottomans se sont tournés plutôt vers Alger, où c'est là où ils étaient beaucoup plus actifs, Alger. Alors, donc on peut conclure donc entre 1516 et 1529, donc l'installation des Turcs à Alger. Donc 1516, donc Bab al-Arouj qui applique, il commence, voilà, donc comme on l'a dit. 1518, donc la mort, tiens, l'Arouj de son voyage, ou là, une fois Kharaj Tlemcen, donc c'est son frère cadet, donc Khir Din, qui lui succède. Donc aussitôt il se met à la protection du sultan à Istanbul. 1529, Kherdin chasse les Espagnols, donc relie les quatre îlots, donc le Jazair, donc les deux autres, les font face à Alger, pour former une jetée et créer ainsi un vrai port à Alger bien protégé contre les vents du nord. Donc la région s'est née. Les Turcs se lancent alors à la conquête de tout le Maghreb, notamment vers les frontières. Ils s'emparent aussi de Sahara, Biskra, Turkla. Donc l'administration, l'administration ottomane sur le Maghreb, donc elle n'est pas aussi forte, elle n'est pas aussi puissante que l'administration constantinople, mais à Alger, donc 1729-1796, donc les régents portent le titre de Belberbey. Donc, après de 1587-1659, donc il porte le Pacha, le nom de Pacha. 1659-1661, donc il porte le titre de Lara. Après de 761-1830, il porte le titre de Dey. Donc, environ Alger, donc à 200 km de Cherchel de l'Is, constitue Dar Sultan, ce qui signifie qu'ils sont administrés directement par le souverain. Donc en province, il y a trois baies. À l'ouest, donc Mezouna, Maskar, puis Wahran. Au centre, celui de Titri, Emlia. Et à l'est de Constantine. Aussi, donc qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Oui, donc l'administration, donc je l'ai dit, donc la population sont réparties en trois groupes, donc le magasin supérieur, donc ce sont les exemples des impôts, mais mobilisables n'importe quand, celle du magasin inférieur, payant peu d'impôts et rarement mobilisables, les tribus des raïs, exemptés au service du militaire, mais assujettis à tous les impôts. Bien sûr, il y a aussi des minorités, comme on a dit, les couluriers ou les juifs. Donc les couluriers, souvent des janissains, soldats d'élite, astreints au célibat, qui a pris une femme autochtone, comme je le dis. Donc que reste-t-il? Un vocabulaire, donc suffisamment dans nos usages pour être présent dans nos dictionnaires spécialisés, par exemple la Rousse ou la Le Robert. Ces mots sont souvent importés d'une forme arabisée, voire traduits en français. Donc on peut parler arabe, Borj, Qaïd, Chew, Shir, Dey, Dimitu, Divan, Drogman, Hajj, Janisser, Khaznaj, Khazandar, Khouja, Lojak, Pacha, Raïs, Vizir, Zer. Donc tout ça c'est des mots indicatifs de langage. Donc les bâtiments, donc on peut citer bien sûr évidemment Qasbah d'Alger. On peut citer le Beylek, ou là on peut citer les mosquées avec une forme octogonale, comme la Turquie, parce que les Ianides ont une forme carrée. Donc les forts sont celui d'Alger, l'hommage involontaire à Charles Quint qui est passé par là en 1541, aussi de Borj Kantara qui existe encore à Maison Carrée qui protège le pont de Harrach, aujourd'hui remplacé de la Qasbah d'Alger construite en 1516 jusqu'en 1590 avec un fort tout en haut, beaucoup de belles villas mauresques, que ce soit à Tlemcen ou ailleurs en Algérie. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les Ottomans à Tlemcen et en Algérie. J'espère que je vous ai donné assez d'informations pour entamer par vous-même des recherches. C'est une période très intéressante, mais vous allez voir que beaucoup de références se tournent plus vers Alger que par Tlemcen.
Et la seule chose qu'on peut dire sur Tlemcen, c'est que elle a existé Tlemcen, elle n'était pas, elle a perdu de son éclat, elle a perdu de son prestige pendant les Ottomans. Ceci a été prévisible parce que non seulement Tlemcen était une rivale, mais non seulement Tlemcen elle a trahi, si on veut, les les Ottomans. Est-ce qu'on peut, il y a une question qui m'a été posée, est-ce qu'on peut, Zama, certains considèrent les Ottomans comme des envahisseurs? Honnêtement, est-ce que vous préférez les Espagnols ou là, les Ottomans? Donc c'est la question que je vous pose et je pense que la réponse est évidente que les Ottomans, au moins l'Algérie est restée musulmane, au moins l'Algérie elle a demeuré, bien que voilà, les Turcs, vous savez, chaque civilisation, chaque empire a des côtés positifs et négatifs. Donc oui, certes, aujourd'hui c'est plus facile pour nous de juger certains faits historiques parce qu'on est assis là, tranquille, de nos salons, lisons des livres et tout, mais comme je l'ai dit, je le redis, parfois on ne peut pas juger les choses parce qu'on ne connaît pas le contexte historique. Et surtout, il faut surtout se méfier parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis Inch'Allah la semaine prochaine, on va attaquer la colonisation française et si vous avez des questions, marhaba bikum. Merci, c'est la Tawat Alikum, mais c'est un sujet passionnant et vous savez très bien que l'histoire de l'Algérie nous passionne tous, enfin j'espère. Voilà, salam alaikum et je vous dis à la semaine prochaine. Salam, bye bye.